bonjour, j'espère que vous allez bien. On va effectuer un tirage des énergies pour la semaine donc du 25 septembre. Allez, on termine le mois de septembre pour arriver en octobre. Déjà, ça passe très très vite. Donc nous voilà en automne. Alors le tirage des énergies, c'est vraiment un tirage qui va parler d'ambiance, de prévision, de prédiction, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Après, si vous n'êtes pas concerné, il se peut que ça concerne des personnes de votre entourage. Voilà, il y a différents messages qui sont délivrés, différentes possibilités qui peuvent s'offrir à vous en fait durant cette semaine. Donc on a déjà quoi? On a déjà la carte du feu là, avec l'oracle de Béline, hein, donc le feu qui nous montre l'élan, qui nous montre la fougue, qui peut nous montrer aussi la colère, mais non, là cette fois on ne nous parle pas de colère puisque nous avons la carte à côté de la sagesse. Donc on sait maîtriser le feu, on sait maîtriser un discours, même si c'est un discours qui peut fâcher. On prend les choses avec relativement de la maturité, une certaine confiance, une certaine posture, voilà. Et le feu n'est pas bouleversant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, avec l'énergie du feu, comme le montre ici, je vous montre l'illustration de personnes qui se font face et qui sont dans la compétition ou qui sont dans une énergie, on va dire, de dualité, de confrontation ou de rivalité. On prend les choses avec sagesse, on prend les choses avec justesse, avec maturité. Allez, on continue. Donc, ça reste un tirage, comme je le disais, généraliste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.cindylarive.fr. Donc, j'effectue des guidances. Alors, pour le moment, toutes mes guidances ne se font qu'à distance. J'ai des demandes pour des guidances en cabinet. C'est pas encore à l'ordre du jour pour moi que de vous les proposer. Pourquoi pas? Je sais que ça satisferait quand même pas mal de personnes, sauf que je me sens davantage, on va dire, à l'aise et en condition quand j'effectue mes tirages sans l'interférence des personnes en face de moi. Donc les guidances que j'effectue sont des guidances sentimentales, des guidances contact défunt et des guidances spirituelles. Donc voilà, petit aparté. Allez, on y va pour cette semaine du 25 septembre. On termine le mois de septembre avec quelle énergie? Alors, on a la tête dans le guidon, on travaille à un projet, on travaille son activité salariée ou une activité non salariée. Ça peut être on travaille à l'élaboration aussi d'un projet de création d'entreprise, c'est possible aussi. Attention, on a la rupture à côté de la carte travail, donc il se peut qu'il y ait certaines personnes qui subissent la fin d'un contrat. Peut-être la fin d'un espoir aussi professionnel. C'est possible aussi avec la carte rupture. La rupture, c'est pas que par rapport à l'aspect sentimental. Là, étant tombé avec la carte du travail et de l'entreprise, eh bien, ça peut nous montrer en fait un projet qui s'achève ou qui prend fin, ou un rêve, un projet qui n'aboutit pas. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a un besoin en fait de stabilité, un besoin d'ancrage, un besoin de travailler davantage à ce projet peut-être, à ce contrat peut-être. Alors, ça peut très bien ne pas être aussi en lien avec le professionnel. Ça peut être tout à fait un travail personnel que vous entreprenez. Et dans ce cadre-là, du coup, la rupture ou la fin interviendrait par rapport du coup à un deuil à faire, un travail à faire. Et ça passe, on vous dit que ça passe par l'ancrage, c'est-à-dire en fait, l'ancrage c'est quoi? C'est le fait d'être bien relié en fait à la terre, à la matière,
à la matérialité, à tout ce qui est en lien avec le physique. Donc l'ancrage peut passer par différentes choses, c'est-à-dire on peut travailler son ancrage justement par le fait de travailler, faire des choses manuelles, mais c'est pas forcément que le travail professionnel, ça peut être le fait de mettre voilà, les mains à l'ouvrage, ça peut être aussi le fait de faire des activités, pratiquer des activités physiques, sportives, le fait de se connecter vraiment à la réalité, de faire face à la réalité et de prendre aussi ses responsabilités avec l'ancrage. Voilà, tout simplement. Donc là, on fait travailler avec l'ancrage essentiellement le chakra racine et le chakra sacré. Allez, on continue pour cette semaine du 25 septembre. On a des personnes qui sont un petit peu dures avec elles-mêmes, voire dures avec les autres, ou alors vous subissez cela. Voilà, on a un cœur de pierre, on a quelqu'un qui se ferme, quelqu'un qui est dur peut-être avec lui-même, elle-même, et peut-être avec l'autre, avec les autres. Ça peut nous parler aussi du fait de manquer de goût, manquer de passion aussi peut-être. C'est tout avec celui-ci. Allez, on poursuit. Donc ça sera un petit tirage, d'une dizaine de minutes, pas plus. Avec le besoin d'ancrage, on est simplement aussi dans le besoin en fait d'être et de réaliser, de se réaliser. Et de réaliser les choses aussi, hein, de prendre conscience. Prendre conscience de la fin de quelque chose, par rapport à un projet ou par rapport à un contrat. Par rapport à une relation aussi, possiblement. Là, il peut y avoir plusieurs messages possibles. Alors, il se peut que cette semaine, vous soyez en lien avec des personnes de votre famille, mais plutôt des personnes plus âgées que vous, donc vos ancêtres. Et on vous dit qu'il y a un grand changement qui s'opère pour ces personnes, mais aussi pour votre relation. Il y a un travail de transmutation qui s'opère. Ça peut être aussi au niveau du coup transgénérationnel. Quelque chose qui est sur la voie en fait, une évolution positive, peut-être une guérison aussi. Et on a une sensorialité, on a aussi peut-être pour certaines personnes une sensibilité par rapport à des proches, par rapport au lien qui vous unit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, hop, on va poursuivre avec ce tarot. Il peut y avoir aussi des personnes qui... peut être notion d'héritage aussi. Hein. Alors, héritage, il peut y avoir plusieurs significations par rapport à ça. Il peut y avoir le côté... on hérite par rapport à une succession. Ça peut être aussi on hérite de valeurs, on hérite de savoir-faire, on hérite de quelque chose peut-être aussi de matériel et quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Il peut y avoir des réponses aussi par rapport à des héritages attendus.
Alors, par rapport à l'ancrage, justement, on a la carte 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, c'est-à-dire si vous êtes trop dans le mental, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc avec la méditation, on est plus dans l'éveil des chakras ici du haut, sauf que l'ancrage passe aussi par le fait de faire une pause. Plus vous allez cogiter, plus vous allez être dans le mental et vous allez activer en fait eh bien, les pensées, l'ego, et moins en fait vous allez être bien déjà, et en plus de ça on peut perdre la tête en fait. À force de penser, on perd la tête. Et c'est un petit peu le message de cette carte 4 de la pensée, de faire une pause, de s'arrêter, de méditer, de plus réfléchir, sauf de laisser passer les choses, de les ressentir, de faire venir la sensorialité justement. Et ça, ben forcément, ça ne pourra être que bénéfique. Donc faites une pause. Nous avons la carte du 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Les personnes qui ont peut-être donc prévu un départ, donc un voyage ou un déplacement, donc n'ayez crainte par rapport à ce déplacement. Et puis voilà, il y a peut-être beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. On vous dit que paniquer en fait ne fera qu'aggraver la situation. Voilà, le fait de vous couper un peu de vos pensées aussi vous permettra en fait d'agir, de prendre les choses une par une et d'agir de la meilleure façon qui soit. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. Donc là, quelque part, le message de cette carte qui est s'ouvrir à tout, c'est s'ouvrir à toutes les éventualités, à toutes les vérités. C'est-à-dire qu'on a nos représentations, on a nos a priori, on a nos certitudes, on a nos idées bien arrêtées, parfois trop arrêtées. Et là, on vous suggère en fait de laisser de côté vos connaissances, pas de les zapper puisqu'elles sont forcément nécessaires, mais de vous ouvrir à d'autres éventualités pour ouvrir votre champ de conscience. Et c'est en cela, en fait, qu'on fait des découvertes. C'est en cela aussi qu'on apprend de soi et on apprend des autres. Donc voilà, ça peut être appliqué en fait à différents cas de figure, à différents domaines de sa vie. Allez, on poursuit. Vous pourrez apporter durant cette semaine votre aide, votre soutien à quelqu'un, ou alors inversement, on vous proposera de l'aide. Encore une fois, on nous parle d'ancrage. Donc l'ancrage, ça passe par la réalité, l'épreuve de la réalité, être face à ses responsabilités, faire face aux événements de la vie quotidienne, faire face à ce qui nous arrive, aux événements faciles, difficiles. Voilà, c'est être mature, être responsable. On a ici un oui. Donc si vous vous posez une question, si vous avez une attente particulière, on vous dit que là, alors c'est pas que ça sera forcément
favorable pour vous, absolument, sauf que on vous dit qu'il y aura une réponse, il y aura en fait, oui, la récolte en fait d'une situation. Donc ça peut être une question que vous vous posez, où on vous dit oui, et ça peut être aussi, voilà, vous allez obtenir réponse. Nous avons ici la carte de la maîtrise. Donc, il y a des personnes ici qui maîtrisent les choses au niveau du cœur, hein, et qui restent trop connectées au niveau du mental, au niveau de l'ego, et qui par conséquent, ça redescend au niveau du chakra du cœur, renferme le cœur, le maîtrise, tire un peu sur les ficelles, comme si le cœur était malléable, comme s'il était contrôlable. Sauf que oui, bien sûr, il est contrôlable sur une courte durée, sauf que il ne peut pas être contrôlable en fait une éternité. Et en plus de ça, ça ne peut que faire souffrir. Donc la maîtrise des choses, ça peut être bien en partie, sauf que quand on contrôle trop les choses avec la pensée, et notamment quand ça perturbe les énergies du cœur, eh bien il y a une nécessité de réparer les choses. Et là, on vous demande de réparer une problématique en lien avec le chakra du cœur. Donc ça peut être voilà, quelque chose qui vous affecte, quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a un besoin de réparation par rapport à ça. Et vous avez la capacité de réparer les choses, mais encore faut-il le vouloir. Une dernière carte, parce que là je vois que le tirage risque d'être un peu long. L'archange Gabriel vous dit: prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. On n'est pas tous à l'aise avec l'expression écrite, à savoir que l'écriture est un vecteur de communication. Communication avec soi, communication avec les autres. C'est un moyen aussi de réparer les choses. C'est un moyen aussi de partager, de transmettre aussi ses connaissances et un moyen aussi de faire plaisir, de se faire plaisir et d'extérioriser tout ce qui peut être bloqué au niveau du chakra de la gorge, qui ne peut pas être dit facilement, mais aussi au niveau du chakra du cœur. Donc là, comme on l'a vu là juste précédemment, ce qui peut vous aider, c'est de noter sur papier ou d'écrire un message ou d'écrire une lettre ou d'écrire un article, d'écrire un poème, d'écrire un texte. À chacun sa méthode, voilà, pour faire sortir les choses et puis vous libérer dans une certaine manière. Voilà, avec l'archange Gabriel qui est un messager de lumière. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine du 25 septembre vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.